Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Le monde de l'entreprise décortiqué et expliqué avec vous, Thomas Binet, bonjour. Bonjour Morgane. Quel est le programme du jour ? On va commencer par parler des vélos électriques Alpine et Lapierre et je vais vous raconter ensuite la saga du plus secret et le plus discret des millionnaires français. Ensuite, notre grand témoin sera Nicolas Potier, un président de Bruno, spécialiste européen de l'équipement pour les professionnels. On va parler de la mutation d'entreprise et la participation à cette mutation des collaborateurs. Et on terminera à parler des entreprises qui s'interrogent sur leur manière de faire pour conserver leurs collaborateurs en période très tendue au niveau de l'emploi. Mais d'abord Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises et vous allez commencer par nous parler d'Alpine et de Lapierre. Oui, parce qu'on connaît bien quand même la marque automobile Alpine, un chantre du savoir-faire industriel français. Ils se sont associés avec les cycles Lapierre, marque emblématique de vélo aux 75 ans d'existence. Donc un partenariat qui donne naissance à quoi ? Ils viennent de concevoir un vélo électrique de haute technologie, utilisation du carbone qui a été privilégié, mais également un procédé unique au monde, à savoir un recentrage et un abaissement important des masses autour du centre de gravité, donnant ainsi au vélo une agilité exceptionnelle. Alors le vélo dispose d'une batterie et d'un moteur électrique de conception française. Le vélo ne pèse que 24 kg. Alors pour ce qui concerne le prix, sachant que c'est une édition quand même limitée à 300 exemplaires, vous faudra quand même débourser 11 499 € pour un modèle S, mais c'est une édition limitée. Oui, c'est un budget tout de même. Vous Absolument. nous avez dit il y a quelques minutes, je ne l'ai pas oublié, que vous alliez nous parler du plus discret des milliardaires français. Qui est-ce ? Jean-Pierre Caillard, c'est son nom. Je ne suis pas sûr qu'il vous parle. Alors il dirige un petit empire qui pèse quand même 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 3400 collaborateurs. Maintenant, si je vous donne ces marques, ça va vous parler. Parce que c'est Saint James, Label 5, Marie Brizard, Negrita, entre autres. Son groupe, la Martiniquaise, est le numéro 2 français derrière Pernod Ricard. C'est une saga d'entreprise à la française qui est allée à la conquête du monde, présent dans 150 pays et possédant pas moins de 50 sites de production. Alors c'est en 1934 que débute l'histoire de cette entreprise créée par le père de l'actuel président. À son origine, elle faisait de l'importation et de la commercialisation de rhum en provenance des Antilles. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ils ont élargi leur offre au cognac, Calvados, Porto, mais c'est en 1956 qu'ils lanceront la marque Porto Cruz, devenue emblématique au point de devenir le numéro 1 mondial. Ils ont élargi les horizons et pourtant ils ont carrément changé de stratégie. Oui, parce qu'après 3 décennies, ils ont opté pour une stratégie forte et soutenue d'acquisition et vont racheter de multiples marques de spiritueux. Cette réussite en 2 générations a permis à Jean-Pierre Caillard de se situer à la 27e place du classement des fortunes de Forbes avec une fortune estimée au-dessus des 2 milliards d'euros. Jean-Pierre Caillard, on le connaît maintenant. Place au témoin de la semaine, Thomas. Nous sommes avec Nicolas Potier, président de Bruno, le spécialiste européen de l'équipement pour les professionnels. Et vous allez nous parler tous les deux de transformation d'entreprise. Absolument, Morgane. Alors c'est une belle histoire aussi que celle de l'entreprise Bruno, créée en 1955 par Jean-Marie Bruno, qui commencera à vendre ses produits en démarchant les bureaux parisiens à vélo, initiant ainsi la vente à distance. Alors il dirigera sa société jusqu'en 1996. Pendant 10 ans, c'est le groupe 3 Suisse International qui pilotera l'entreprise jusqu'en 2015. Aujourd'hui, c'est un fonds, mais pas que. C'est également plusieurs centaines de salariés qui composent l'actionnariat. Et c'est sur ce dernier point que nous allons échanger avec vous, Nicolas Potier, qui dirigeait donc Bruno depuis 2010. Bonjour Nicolas Potier. Et bonjour Thomas Binet. Avant toute chose, on va parler quand même de Bruno. C'est quoi comme entreprise ? Vous faites quoi au quotidien ? Alors Bruno, c'est à peu près 1000 collaborateurs, on fait à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, principalement en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Belgique et au Luxembourg. Et ce qu'on fait finalement est assez simple à expliquer. On distribue tout ce qu'il faut pour travailler et puis être bien au travail à l'ensemble des professionnels, quel que soit le type d'entreprise, des très grandes entreprises aux TPE, en passant par les collectivités, les administrations, les associations sportives, les avocats, les médecins, les notaires, enfin voilà, tout type d'entreprise vraiment sur tout le territoire. On est loin du vélo de Jean-Marie Bruno, du coup. Alors, du coup, ça a accompagné beaucoup de mutations, tout ça, parce que vous avez su vous y adapter notoirement et aux attentes de vos clients et des marchés donc, sur lesquels vous exercez, dont vous venez de nous parler. Comment avez-vous fait pour faire changer cette entreprise ? Parce qu'on en parle souvent dans Osez entreprendre. Beaucoup d'entrepreneurs aimeraient. Il y a souvent des réticences, sortir de ces zones de confort, tout ça. Comment vous avez fait ?
C'est-à-dire que nous, on est passé d'une entreprise. D'abord, elle a presque 70 ans, cette entreprise, fondée par Jean-Marie Bruno, comme vous l'avez dit. Et c'était une entreprise fondée sur le catalogue papier, la vente à distance, avec des prises de commandes par téléphone. Et aujourd'hui, on est dans une entreprise d'e-commerce, avec plus de 95% des commandes passées par Internet pour toute cette clientèle. Et on a réussi à beaucoup diversifier notre offre. On a plus de 100 000 produits que l'on vend à tous ces professionnels. Alors on est passé finalement de produits de fourniture classiques et de papier vers du mobilier de bureau, des produits high-tech, des accessoires pour les ordinateurs, des produits d'hygiène, d'entretien, enfin de l'alimentation, de la boisson, toutes sortes de produits qui sont nécessaires dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir travailler. Après toutes les mutations qu'il y a pu y avoir sur nos manières de faire et nos manières de travailler. Alors vous avez beaucoup de collaborateurs, plus de 1000, c'est ça ? Oui. Voilà. Et c'est une aventure humaine, du coup, forcément. Comment vous avez fait, justement ? Vous avez ouvert une partie de votre capital, vous les avez associés autrement. C'est quoi la stratégie de Bruno ? Alors, en fait, c'est deux choses. C'est d'abord d'être très fort sur ses bases. Et ça, c'est les bases qui ont été inculquées à l'époque par Jean-Marie Bruno, qui depuis est décédé en 2018, mais qui a réussi à faire en sorte que cette entreprise soit vraiment fondée sur le service. On est obsédé par le service aux clients chez Bruno, et on a couplé ça, si vous voulez, à une participation économique de nos salariés au bénéfice de l'entreprise, à sa réussite. Et ça se matérialise de deux manières. D'abord avec une épargne salariale, participation et intéressement, qui peut représenter à peu près un tiers du salaire d'un collaborateur. Et c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est même beaucoup. Je connais pas beaucoup d'entreprises où c'est le cas. Et assez récemment, depuis que on est sorti du groupe 3 Suisse International, comme vous l'avez dit en 2015, on a pu faire rentrer au capital à peu près la moitié des salariés français, c'est-à-dire un peu plus de 300 personnes. Mais alors, malgré tout, Nicolas Potier, quand on accompagne cette mutation, faut embarquer tout le monde quand même sur le navire. Il n'y a pas que la participation, il y a autre chose, il y a forcément autre chose pour que tout le monde ait envie d'être accro au service, comme vous l'indiquiez. Je crois que là c'est le fait que, je pense que les gens chez Bruno savent pourquoi ils travaillent, et c'est pas que économique, c'est aussi le sens de ce qu'ils font au quotidien, que ce soit des gens qui sont en préparation de commandes, en livraison, au marketing, aux achats, au commercial. Chacun, je pense, c'est bien en quoi il contribue à la réussite de l'entreprise, et ce depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc je crois que ça c'est fondamental. On va parler dans quelques instants justement du rapport au travail dans la chronique d'après, mais vous avez mis le télétravail par exemple chez vous en place ? Absolument, oui. Depuis le Covid, on a un accord qui permet à nos collaborateurs de faire 2 jours de télétravail par semaine maximum. Je dis maximum parce que je pense que c'est très important pour qu'on puisse constituer cette communauté de travail et d'ambition et d'objectifs, que les gens puissent se retrouver sur notre site principal qui est au sud de Paris, dans l'Essonne. Nicolas Potier, comment on fait pour réussir à fidéliser 500 000 clients ? Parce que c'est bien ça votre portefeuille, c'est 500 000 clients. Comment on fait ? Alors, on le fait de plusieurs manières. D'abord, en assurant un service vraiment impeccable. On livre 100 000 produits en 24 heures sur tout le territoire. Donc, c'est une performance. Oui. Et on le fait de manière très, très fiable. Je crois que ça, c'est le point numéro 1. C'est la fiabilité du service. Et puis, on récompense aussi beaucoup nos clients avec des remises, avec des avantages qu'ils peuvent cumuler, des points qu'ils peuvent gagner sur leur carte de fidélité. Et on essaie d'animer ça de la manière la plus sympathique possible pour tous ces clients, encore une fois de toute taille et de tous horizons. On vous recevra pour parler conquête un autre jour sur une autre émission d'Oser Entreprendre. Merci à vous Nicolas Potier. Merci Nicolas Potier. Je rappelle que vous êtes le président de Bruno. On l'a entendu, le spécialiste européen de l'équipement pour professionnels. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.
Thomas, vous allez nous parler des sociétés qui s'interrogent sur la manière de faire, la manière de conserver ses collaborateurs. Oui, parce que depuis la crise Covid, Morgane, le rapport au travail a changé profondément. Dans la jeune génération, celle des 18 à 24 ans, 50%, quand même écoutez bien, 50% sont prêts à démissionner si on leur impose un retour au présentiel. On en parlait à l'instant avec Nicolas Potier, si vous leur mettez évidemment un retour au présentiel à 100%. Mais ça ne s'arrête pas là. 85% des salariés, selon une étude de BVA, jugent que leur métier doit leur procurer un sentiment de bien-être au travail. Justement, on n'a jamais autant parlé de bien-être et pourtant, il n'y aurait jamais eu autant de mal-être au travail. C'est bien ça ? Oui, parce que 2 Français sur 3 vont au travail à reculons selon une récente étude d'Ipsos. Donc je réponds clairement à votre question, oui. Il faut faire attention à tout ça. Les collaborateurs ne veulent plus perdre leur vie à la gagner. Cela entraîne une modification d'organisation au niveau des employeurs. Est-ce qu'il suffit de mettre des moyens récréatifs et ludiques à disposition des collaborateurs, comme on en a souvent parlé et fait dans les entreprises, l'effet baby-foot? Pendant des décennies, la réussite professionnelle était une finalité. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen afin de réussir sa vie, tout simplement. Alors comment vont faire les entreprises pour s'adapter à cette nouvelle situation ? Pour certaines avec difficulté, d'autres avec agilité. Ce que les collaborateurs veulent, c'est très simple, mais il faut savoir l'entendre. C'est de la reconnaissance, de l'autonomie, du sens au travail et une rémunération au niveau. On le voit actuellement avec les agriculteurs. Ils attendent de leur manager un management de proximité à base d'échanges constructifs et une communication beaucoup plus fluide et humaine. Car échanger, ce n'est pas se confronter, voire s'opposer. Se réinventer et repenser collectivement son organisation permet aux collaborateurs de devenir coproducteurs dans la démarche et donc aussi acteurs de leur situation. Cela définit avec précision la place de chacun dans l'entreprise. Et votre mot de la fin, Thomas Binet? Pour conclure, on peut rappeler que même si nous parlons beaucoup de l'intelligence artificielle, l'homme reste au cœur et le poumon de chaque entreprise. Gageons que nos politiques ne l'oublient pas à travers leurs décisions à venir. Merci beaucoup, Thomas. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.